Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait un bail que je n'ai pas publié de vidéo. Et pour ceux qui se sont intéressés à mes vidéos, j'espère que celle-ci vous aide. Je tiens à remercier tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne pour la confiance. Actuellement, je suis à près de 400 abonnés. Alors vraiment, merci beaucoup, c'est vraiment super de votre part. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas, joignez voir la communauté, abonnez-vous, activez la cloche de notification afin d'être au courant de tout ce qui se passe ici. Le dessin réalisé est déjà devant vous, comme nous le faisons d'habitude, et très rapidement, nous allons nous y mettre. Alors, nous allons commencer avec la commande ligne. Nous allons succéder les lignes de la longueur suivante. Nous allons écrire 5 premièrement, fait entrer, 5 encore, fait entrer. Ça fait 10 d'abord, après nous allons compléter avec une ligne de longueur 45. Je vais prendre la commande cercle et puis là je vais essayer de faire un cercle de rayon 11,5. Donc je vais déplacer le cercle comme vous allez faire comme vous allez me voir le faire ici. Après ça, je vais reprendre la commande ligne. Je vais faire une ligne de longueur 15. Après ça, je vais essayer de m'incliner. Je vais effectuer un angle de 330 degrés avec l'horizontale. Vous pouvez vérifier ça. Je vais faire une ligne de longueur 28. Après, je vais compléter par 5 et par 5. Ça fait 28 plus 10 en somme, qui fait 38. Donc, à ce niveau, je prends la commande cercle, je fais un cercle de rayon 26. Après ça, je vais prendre la commande balayage. Je vais cliquer là et faire entrer. Cliquer là. Voilà, excusez-moi, j'ai fait une petite erreur. On clique sur le cercle d'abord. Je clique là, je fais entrer et je clique là. Ok, là c'est bon. Je vais reprendre la commande cercle et faire un cercle de rayon 28 encore. Reprendre la commande balayage et faire exactement ce que je viens de faire. Maintenant, je m'intéresse à la commande ajuster. Je vais essayer d'incliner mon dessin. Je vais me mettre là. Cliquer sur avant. Je vais essayer de faire un cercle là. Un cercle de rayon 13,27. Je vais me mettre là également. Il faut que j'incline correctement là. Donc je vais me mettre... si vous vous souvenez, j'avais fait plusieurs lignes là. J'avais fait 5 deux fois. Donc c'est à l'extrémité du second 5 là que je fais là maintenant une ligne de rayon. Un cercle, excusez-moi, de rayon 7,5. Et sur ce même centre, je vais faire encore un cercle de rayon 10. Alors je vais essayer d'incliner pour mieux voir, pour mieux vous montrer ce que je dis. Et il paraît-il qu'une petite erreur s'est infiltrée là. Je vais essayer de refaire mon cercle de rayon 10. Il n'a pas été bien positionné. Ok, là c'est bon. Je vais faire encore un cercle de rayon 13,27 exactement sur le cylindre que vous voyez là. Après ça, je vais m'intéresser à la commande lissage. Vous allez faire attention et faire exactement ce que je fais. Vous allez cliquer là. Oui. Vous allez ensuite cliquer ici et faire entrer. C'est bon là. Vous allez reprendre encore la commande lissage. Vous allez cliquer là. Et on va s'intéresser maintenant au cercle qu'on a eu à faire en bas.
On va cliquer là également. Nous allons faire entrer, entrer, et puis c'est bon. Ok, je suis en train de chercher un bon angle de travail. Je vais cliquer là, cliquer là. Je vais cliquer sur rotation. Je vais cliquer sur ce point. Et vous allez essayer de faire un peu ce que je vais faire là. Vous allez incliner le dessin de la manière suivante. Et là, sur mon cadran qui me fixe un peu ma position là, je vais essayer de trouver un angle de 30 degrés. Dès que je trouve 30 degrés, je vais cliquer pour confirmer. Ok. Bon, inutile. Donc, nous sommes toujours là. Je vais cliquer sur ces deux parties-là. Cliquer encore sur la commande rotation. Cliquer sur ce point. Et je vais chercher encore un angle de 30 degrés. Bon, j'aurais pu éviter cette partie. Hein. Après, lorsque vous allez peut-être vouloir reprendre le dessin seul, vous allez mieux comprendre. Ou peut-être que vous comprenez déjà. Donc, j'ai pris la commande arrête de raccord. J'ai cliqué là. Je suis allé cliquer sur rayon au niveau de la barre de commande. Mon rayon c'était 11.5. Et puis j'ai confirmé ce que je voulais faire. Je continue d'incliner. Je vais essayer de copier toute cette partie là. Sans rien oublier. Hein. J'ai joint d'abord et maintenant je vais la copier de là à là. Maintenant, je vais essayer de trouver l'extrémité supérieure de tout ce que j'ai à faire là, mais bizarrement, ça ne s'affiche plus. Alors, je vais essayer d'être un peu malin. Je vais tracer une ligne là. Après ça, je vais quitter le milieu, m'arrêter sur l'intersection de la ligne avec l'extrémité de ma figure, de mon demi-cercle là, c'est bon. Ce qui me donne maintenant ma position au niveau du cercle. Donc, je peux commencer par là et tracer une ligne là, ligne verticale. Là, je mets 7, je fais entrer, je vais continuer. Cette fois-ci, je vais mettre 10, je crois bien. Je fais entrer. Et puis, je reviens vers le bas. Donc, je vais faire une autre ligne là. Et faire une ligne de longueur 4. Donc, tout ça là va me servir tout à l'heure. Et j'espère que mes mesures ont été bien prises. Je fais là un cercle de rayon 4. Je vais faire un cercle à côté, un cercle de rayon 2. Je prends la commande balayage, je clique là et puis je clique. Excusez-moi, je dois joindre d'abord, je vais joindre rapidement. Là et là. Ma ligne de longueur 7 et puis ma ligne de longueur 10 doivent être joints. Je vais cliquer. Je prends la commande balayage. Je clique là, je fais entrer et puis je clique là. J'ai suffi 2D pour voir mon autre ligne. Je clique là, je fais entrer. Ma ligne n'apparaît pas, je vais incliner un peu le dessin afin de la voir. Donc je vais cliquer là. Et puis c'est cool là. On continue. Je vais changer d'orbite. Non, je vais continuer comme ça.
Je pense que à ce niveau, je vais faire 2 cercles. Donc, là, je fais un cercle de rayon 7.5. Là, je fais un cercle de rayon 10. Bon, je pense que j'aurai pas besoin de cette super là. Je vais la supprimer, je vais la supprimer. Je vais prendre la commande balayage, je clique là, je fais entrer et puis je clique là. C'est bon. Je vais prendre la commande, je clique là, je fais entrer, je vais cliquer là. Je vais sur réaliste pour que vous voyez ce qu'on vient de faire. Donc, je vais prendre cet élément, le déplacer. Faites attention à la façon dont vous le déplacez. Hein. Il doit bien être mis au centre. Donc, veuillez m'excuser pour ce bruit qui vient de passer. Donc, nous continuons avec le dessin. Donc, à ce niveau, j'aime de dessiner sur la partie plate qui nous fait face là. Donc, je vais prendre la commande cercle. Je vais essayer de faire un cercle là. Vous allez remarquer que ça ne marche pas. Donc, pour régler ce problème, je vais venir prendre le repère qui est tout juste ici, que je vais déplacer et le mettre au centre de cette partie là. Donc, je cherche bien le centre. Ok, après avoir placé ça là, je peux faire maintenant tous les dessins que je veux sur cette face. Alors, je vais prendre la commande cercle et faire un cercle là, de rang 13.25.27. Je vais prendre encore la commande cercle et faire un cercle à ce niveau. Regardez bien le niveau. Là, je vais faire deux cercles, un cercle de rayon 10 et un cercle de rayon 7.5. Après ça, je vais faire un dernier cercle de rayon 13,27 également. Donc, je suis réaliste. Maintenant, je vais prendre la commande lissage. Et puis, essayez de bien observer. On va faire exactement ce que j'avais fait au niveau de la partie qui nous fait face là. Donc, j'espère que vous avez bien vu ce que je viens de faire. Je suis réaliste et regardez ce que ça a donné. Exactement ce qu'on a fait de l'autre côté. Donc, j'ai pris la commande soustraction. J'espère que vous savez déjà comment l'utiliser. Sinon, nous allons l'utiliser ici quand même. Je vais sélectionner toutes les parties externes de mon dessin. Les parties que je veux laisser. C'est bon. Si je finis de sélectionner toutes ces parties, je vais faire entrer. Et après, je vais sélectionner les parties qui vont constituer le creux. Donc, après ça, je vais faire entrer. Donc, là, maintenant, je vais cliquer sur toutes les parties externes et faire entrer. Et après ça, maintenant, bon, je peux m'amuser à sélectionner tout mon dessin. Donc, dès que je sélectionne les parties de l'externe d'abord, après, je peux sélectionner tout mon dessin et faire entrer. Donc, les parties que je veux enlever vont s'enlever. Donc là, je cherche à sélectionner tout le dessin. Ok, là, si je fais entrer, je vais incliner, vous allez voir, les creux se sont faits là. Exactement. Donc, je vais m'amuser à continuer. Je vais me faire la face sphérique ici. Donc, je vais prendre la commande cercle. Je vais me mettre la F1 cercle de rayon 22,5. Ce qui revient à un diamètre de 45 bien sûr. Donc, après ça, je vais me mettre sur un côté de ce cercle là, sur une extrémité, et faire un cercle de rayon 2. Après ça, je vais l'extruder, donc qui va traverser légèrement l'autre partie. Après ça, je vais cliquer sur lui, aller sur la commande réseau polaire et faire un réseau là, constitué de 4 éléments. Donc je vais faire entrer. Après ça, je vais prendre maintenant la commande soustraction et soustraire ces 4 éléments que je viens de faire tout à l'heure. Donc là c'est bon. Je vais faire la même chose ici. Seulement que je vais me mettre à dessiner là comme ça. Donc je vais me mettre sur haut et après c'est allé sur haut. Je vais faire un cercle là. Mais je remarque que haut ne gère pas l'affaire. J'ai dû faire une erreur. Je vais retourner sur avant
je vais venir faire mon cercle de rayon 22,5. Donc après ça, je vais faire un cercle sur ce cercle là de rayon 2. Donc je vais l'extruder. Donc après ça, je vais prendre la commande réseau polaire, puis le multiplier. Moi j'ai besoin de 4 éléments, donc je vais écrire 4 et puis faire entrer. Après ça, je vais soustraire ces éléments que je viens de former. Donc si vous avez vu le dessin d'origine, vous allez remarquer que le petit chapeau à ce niveau-là n'a pas été bien fait, hein, ça n'a pas été bien fait. J'ai dû exagérer avec les dimensions. Donc tout à l'heure, je vais essayer de refaire ça. Donc j'ai sur filière 2D, je vais carrément supprimer ça. Donc je vais refaire les dimensions. Donc là, je vais monter à 12 et je vais redescendre avec 4. Donc je vais refaire mes deux cercles après, mon cercle de rayon 2 et mon cercle de rayon 4. Je prends la commande balayage. Je clique sur mon petit cercle, je fais entrer. Je clique sur 12, c'est bon. Je clique sur mon grand cercle, je fais entrer. Après, je vais chercher ma ligne de longueur 4. Je ne la vois pas, je vais incliner un peu. Donc là, elle apparaît, je peux cliquer et puis c'est bon. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais essayer de supprimer ma ligne de longueur 12 à laquelle j'ai appliqué la commande balayage là, à tout le reste. Donc je clique sur tout le reste. Je fais entrer, puis je clique sur ma ligne de longueur 12. Et puis je fais entrer. Lorsque je vais incliner, vous allez voir le creux qui s'est formé là. Donc presque tout est fini là. J'irai sur la commande arrêt de raccord. Je vais cliquer là, là. Bon, mon rayon de raccord c'est 2. Donc je vais cliquer sur 2. Je fais entrer, entrer, entrer. Et puis je pense qu'à ce niveau aussi c'est cool. Et je crois bien que nous venons de finir l'essentiel pour cette vidéo. Hein. On vient de finir le dessin. J'espère que tu vas gagner quelque chose. Si c'est le cas, n'hésite pas pour liker la vidéo si elle t'a plu. Et si tu n'étais pas encore abonné, n'hésite pas à le faire. Ça fait toujours plaisir. Et s'il y a des points d'ombre, des points d'incompréhension, bon, moi je suis là, je suis prêt à répondre à toutes vos questions s'il y en a bien sûr. Donc on va se dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Il y a une petite partie à côté là qui montre comment faire si on veut donner une nature à notre dessin. Donc si je voulais le mettre en fait peut-être en plastique, tout ça là. Donc voici un peu comment il faut procéder. On va se dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Je vous adore.